Bonjour tout le monde, content de vous retrouver, on est le mercredi 4 janvier. Aujourd'hui, on va parler du portefeuille fictif, c'est-à-dire que voilà, on essaye d'alimenter un portefeuille avec 10 000 euros dans ce contexte très baissier où probablement il y a des opportunités à saisir. On a déjà pu avec ce portefeuille acheter du Bitcoin et quelques altcoins, mais principalement du Bitcoin. Vous voyez le pourcentage, les pourcentages de répartition ici. On va discuter de ça, on va analyser pas mal d'altcoins, il y en a 8 en tout, et parmi ces 8, il y en a 3 sur lesquels on va pouvoir investir, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter à ce portefeuille. Je vais faire une petite remarque négative aussi sur ce portefeuille qui, je pense, finalement, est une action que j'ai effectuée à tort. Je pense que j'ai fait une erreur et je vais vous en parler. Et en fin d'émission, je vous parlerai de cet outil que vous avez à l'écran, ce tableau que j'ai créé, qui récupère le prix des crypto-monnaies en temps réel grâce à un petit programme. Donc si vous avez investi sur plusieurs plateformes, Binance, Coinbase, j'en sais rien, moi, MetaMask, vous avez de l'argent sur votre ledger également, vous allez avoir le récap. Ici, ça permet de connaître la plus-value par rapport à votre investissement, à savoir combien est-ce que vous devez déclarer aux impôts par rapport effectivement à vos reventes, tout ça. Beaucoup d'éléments très intéressants sur cet outil que j'ai essayé de faire le plus complet possible. Et en plus, c'est pas stocké sur votre ordinateur, mais c'est sur un cloud, ça veut dire que vous pouvez y accéder depuis votre tablette, votre téléphone, n'importe où en fait, même avec l'appareil de quelqu'un d'autre, si vous vous connectez à votre compte Google tout simplement. Donc voilà, vous en saurez plus en fin d'émission. Ceci étant dit, pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît, je vous passe l'intro et on débute directement. Allez, c'est parti. On observe que sur l'altcoin dominance, depuis hier, finalement, il y a eu du changement. Puisque hier, nous étions finalement sur cette zone. Regardez, si je me mets en journalier, je pense qu'on peut observer ce phénomène. Voilà, nous étions sur cette zone. Et la bougie d'aujourd'hui vient casser finalement cette zone de range qui est établie depuis déjà quand même 2 semaines. Donc on a des altcoins qui finalement performent par rapport au Bitcoin et aussi par rapport au dollar, puisque le Bitcoin ne bouge pas en termes de valeur par rapport au dollar. Et en fait, ça, c'est dû au fait que nous nous sommes appuyés sur un support pertinent, à savoir cette ligne blanche que vous avez à l'écran, et on rebondit dessus. Maintenant, on peut très bien la casser par le bas à l'avenir, mais pour l'instant, finalement, les altcoins restent dans ce canal, vous voyez. On est venu, en plus d'avoir ce support donc de cette ligne blanche long terme, très long terme que vous avez à l'écran sur 2 ans, et bien en plus de ça, vous avez un point de confluence plus court terme avec cette ligne-ci de tendance que l'on peut se tracer qui est dessinée depuis le 8 août 2022. Vous voyez, on est venu s'appuyer une fois dessus et là 2 fois, même si je regarde plus précisément, on peut voir qu'il y a plutôt 2 occurrences et là une 3e fois, en tout cas avec les mèches, pas forcément les clôtures. Donc c'est une zone de support pertinente sur lesquelles nous rebondissons actuellement, mais attention, on est toujours très haut et je m'attends toujours, je le précise, même si j'essaye d'être mitigé sur mes portefeuilles pour me préparer à toutes les éventualités. D'ailleurs, on va en parler avec ce portefeuille fictif sur lequel on va enchaîner juste après. Mais je m'attends pourquoi pas à un retour effectivement dans cette zone de rechargement qui se trouve entre 15 et 20% plus bas que les prix actuels, enfin en tout cas que le marché global des altcoins. Ça voudrait dire qu'en gros on a une capitalisation des altcoins qui chute de 20% par rapport à celle du Bitcoin. Voilà, c'est quelque chose de réalisable. En attendant, sur le portefeuille fictif, j'ai agi en conséquence de cela. C'est-à-dire que je me suis conservé quand même 34% d'altcoin, 66% de Bitcoin. Ça, c'est dans la part d'argent que j'ai investi avec ce portefeuille dans les cryptos. Donc c'est-à-dire sur les 6 791 $ qu'il y a d'investis dans les cryptos sur ce portefeuille, eh bien il y a donc 66% de Bitcoin, 34% d'altcoin. Par contre, si on prend le portefeuille global, on a 67% de crypto et 33% de stablecoin. Donc qui sont aussi des cryptos en l'occurrence, mais qu'on peut assimiler finalement à des vrais dollars, c'est un peu le principe d'un stablecoin. Donc on voit que ce portefeuille est réparti quand même avec toujours des stablecoins en réserve au cas où finalement on aurait un Bitcoin qui continue finalement sa chute, puisqu'on est toujours sur cette incertitude. On n'a pas de confirmation comme on pouvait le voir par exemple ici, regardez en 2018 avec un W assez proprement dessiné qui s'inscrit ici sur le graphique. Je vous montre ça en ligne, regardez. Vous voyez ce W là, dès qu'il était confirmé ici, là on avait vraiment un signal intéressant sur le Bitcoin. Mais là si on regarde le prix actuel du Bitcoin, on n'a encore rien de ce genre. Il n'y a vraiment aucun signal qui nous indique que là on peut effectivement performer. Donc c'est une affaire à suivre et c'est la raison pour laquelle j'ai réparti comme ça le portefeuille. Donc grosso modo l'idée c'était d'avoir 70-30, sauf que le marché fluctue, ici je vous ai dit les prix sont actualisés en temps réel.
Donc ça va modifier les pourcentages tout seul. C'est-à-dire que si le Bitcoin par exemple décide d'exploser, eh bien là on va avoir un pourcentage de crypto qui va augmenter beaucoup plus et donc un pourcentage de stablecoin qui va diminuer. C'est logique, hein. Si vous avez par exemple 10 000 euros de Bitcoin, 10 000 dollars et 10 000 dollars, que le Bitcoin vaut 10 000 dollars et qu'il passe à 100 000, bah finalement vous allez avoir 80, alors que vous étiez à 50-50, vous allez passer à 90% de Bitcoin et donc de crypto et 10% de stable. Vous comprenez la logique là-dessus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de réajuster ces pourcentages crypto stablecoin en fonction de la phase de marché, bien sûr. C'est-à-dire que si je me remets ici en weekly, voilà. Admettons, vous commencez à acheter par ici quand le Bitcoin vaut 12 000, 13 000 dollars et que du coup vous faites du 50-50, vous êtes incertain, vous avez peur qu'on retourne sur les 3 000 ici, donc vous mettez 50%, allez je dis Bitcoin mais je dis Bitcoin pour dire crypto-monnaie de façon générale finalement. Et à ce moment-là vous voyez que là il y a ça qui se produit, c'est-à-dire que votre investissement que vous aviez mis sur le Bitcoin, donc juste les 50%, a multiplié sa valeur du coup par... Si on prend le truc comme ça, par 5. Donc en gros, admettons que vous êtes à 50-50. Si le Bitcoin, si votre investissement crypto fait x5, vous allez être, je sais pas le calcul exact, mais je sais pas, à 70-30 ou 80-20 par exemple en pourcentage. Donc vous allez avoir beaucoup plus de crypto que de stablecoin. Donc c'est là où il va falloir repasser sur du 50-50 par exemple. Ou bien même, pourquoi pas essayer d'avoir plus de fiat encore, en sécurisant vraiment et en prenant ses profits en fait de cette façon-là. Et inversement, lorsqu'on descend, voilà, tout simplement. Quand je le dis, ça a l'air simple. On se dit, mais c'est super simple. En fait, il suffit d'attendre qu'on est en haut et puis on revend. Non, mais c'est très compliqué d'investir et finalement de faire ce qu'on avait prévu de faire initialement. Croyez-moi, c'est l'expérience malheureusement qui est assez faible. Hein. Je suis jeune et c'est une expérience de 4 ans que j'ai seulement. Mais malgré tout, j'espère avoir appris certaines choses, certaines erreurs que je ne referai plus à l'avenir. Bref, assez blablaté finalement. Le sujet c'est pas le Bitcoin, c'est les altcoins. Et on va aller voir 8 graphiques, on va regarder ce qui se passe dessus et on va en choisir 3 pour investir. Les 3 qui me semblent les plus pertinents. Déjà, première chose que je voulais faire remarquer, c'est que dans nos altcoins, nous avons majoritairement de l'Ether du Binance Coin. Vous voyez, 19% Ether Binance Coin. Le reste, on est sur 1%. Donc pourquoi j'ai fait ça ? Parce que Ether et Binance Coin, pour moi, c'est des valeurs sûres. C'est-à-dire à l'image du Bitcoin, on est sur des valeurs sûres, on est dans le top 3 crypto. Voilà, le top 3, je le prends en valeur sûre. Avant, j'avais que le Bitcoin et l'Ether en valeur sûre et j'ai rajouté le Binance Coin récemment parce que je pense que clairement le Binance Coin n'est pas fait et n'est pas là pour disparaître. Il y en a plein d'autres, Polygon, etc. qui pourraient être intégrés finalement dans ces cryptos de valeur sûre, etc. Mais là, je me suis contenté de 3 ici, tout simplement. Et justement, ça fait partie un peu de l'erreur également dont je voulais vous parler, que j'ai effectué avec ce portefeuille, puisqu'on va commencer avec l'analyse du Binance Coin. Et effectivement, regardez, le moment où j'ai créé donc, ce portefeuille et que j'ai pu faire mes achats de Binance Coin, parce que comme je vous le dis, pour moi, c'est une valeur sûre, et bien c'était, regardez, le 7 décembre. Donc si on regarde le graphique du Binance Coin, le 7 décembre, 12... 5, voilà, c'était ici. Donc, attendez, j'essaye de me mettre bien, voilà, ici. C'est à cet endroit-là que je me suis dit, voilà, ça peut être intéressant d'acheter du Binance Coin pour le portefeuille. En réalité, j'avais même pas regardé le graphique ce jour-là. L'idée, c'était simplement de commencer à alimenter ce portefeuille fictif. Mais quand on regarde le graphique, on se dit que vraiment, c'était pas une bonne idée. De toute façon, on est déjà sur un point extrêmement haut au niveau du Binance Coin par rapport au Bitcoin. On peut s'attendre à un retracement, même si c'est une crypto d'avenir, même si c'est quelque chose qui, a priori, n'est pas là pour disparaître. Un vrai retracement pourrait arriver, peut-être même sur un retour donc, de ces niveaux précédents, qu'on pourrait identifier avec cette ligne du coup horizontale, c'est une vraie ligne de support ça, et ce range que vous voyez ici, on pourrait le réintégrer. Maintenant, est-ce qu'on peut également venir s'appuyer dessus pour rebondir ? Oui, bien sûr. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités, mais dans toutes les possibilités qu'on peut envisager, il n'y en a aucune où on peut se dire que c'était intéressant d'acheter ici du Binance Coin. Donc finalement, conserver 9% de Binance Coin dans son portefeuille, là, sur finalement une répartition comme je l'ai faite, ça me semble pas forcément si raisonnable que ça. D'ailleurs, c'est probablement ça qui a engendré en partie, pas seulement, mais en partie, cette chute, du coup, et ces pertes que l'on constate d'ores et déjà sur ce portefeuille qui a un mois, avec un investissement de départ de 10 000 $, on est à 9 548. Bon, dans les cryptos, c'est des mouvements qui sont très fréquents, perdre 5%, c'est pas tant que ça, mais quand même, voilà, c'est en partie dû à cette petite erreur que l'on a fait, et également dû au fait que le dollar, parce qu'on avait investi dans le BUSD dès le départ, et que donc effectivement le dollar était sur un sommet, et que donc par la suite il a chuté. Donc ce sont ces deux facteurs qui ont engendré cette petite perte latente de 5%, 4,5% sur ce portefeuille.
Voilà, je vais continuer avec la deuxième crypto que je voulais vous passer. On l'a passé d'ailleurs il y a 2 semaines quand j'ai fait l'émission sur le portefeuille fictif. Nous étions par ici en termes de prix, on voit qu'on continue de chuter. Et là, on se demande si c'est pas vraiment intéressant d'investir cette fois-ci dans le Chiliz. Et la réponse est pour moi oui, parce que pourquoi on revient déjà quasiment sur un double bottom. Et en parallèle, je regarde toujours les graphiques par rapport au Bitcoin. Et si on le fait ici, si on fait ce travail, eh bien on peut voir que Chiliz a été extrêmement bullish ici entre donc juillet et regardez novembre même, avec la jolie divergence qui s'est dessinée sur le cours. Donc là c'était surtout pas le moment d'acheter, on en avait parlé d'ailleurs. Et là le retracement qui s'opère. Après je dis c'était pas le moment d'acheter, peut-être que voilà on aurait très bien pu faire ça. Je suis pas en train de vous dire que je sais ce qui va se passer. Il se trouve que là en termes de probabilité il y a plus de chances que ça chute et c'est ce qui s'est passé. Donc tant mieux, maintenant on en profite. Et on en profite comment? En ajoutant finalement le Chiliz dans ce portefeuille fictif. Donc là regardez, on revient du coup par rapport au Bitcoin dans la zone de rechargement. Par rapport au dollar on fait un double top. Voilà, pour moi c'est parfait. Et si j'ai envie de réparer ma petite erreur avec le Binance Coin, ce qui peut être intéressant pour moi de faire, du coup, c'est de regarder le Chiliz par rapport au BNB. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Chiliz est assez bas également par rapport au Binance Coin, et que malgré le fait que le Binance Coin chute, le Chiliz a chuté encore plus. Donc, ouais, quand je vois ça, je me dis que également par rapport au BNB, on est quasiment sur un double bottom. Ouais, ça peut être intéressant finalement d'acheter du Chiliz avec du Binance Coin. Donc je vais changer ça, c'est-à-dire que là je vais passer de 9 à 8% sur le Binance Coin et je vais ajouter le Chiliz sur lequel je vais investir à hauteur de 1%. L'idée c'est d'ajouter pas mal de crypto ici. Voilà, peut-être qu'il y en aura pas mal, à hauteur de 1%. Ça sera très très faible par rapport au montant total. La majorité resteront sur le Bitcoin pour l'instant, tant que l'altcoin de Binance sera élevé comme c'est le cas actuellement. Mais voilà, on investit petit à petit dans les altcoins, au cas où, si finalement le scénario d'une altcoin dominance qui explose se produirait en 2023. Voilà. Regardons maintenant Atom Cosmos. Est-ce que enfin on a une opportunité? Parce que c'était pas le cas au préalable. Là, on est sur les 10 dollars. Récemment, on était à 8,70 $. Moi, j'avais mis ces 3 lignes. D'ailleurs, c'est assez amusant d'avoir ça à l'écran. Je trouvais que ces 3 lignes étaient pertinentes parce que elles montrent effectivement la hausse, donc la hausse précédente qui était donc exponentielle. On monte, vous voyez, petit à petit. Finalement, on descend moins bas, donc on vient pas toucher cette première ligne. On vient du coup en créer une seconde. On monte de nouveau, on vient en créer une troisième. Et derrière, on casse les 3 lignes, finalement à la chaîne. Ici, entre le mois d'avril 2022 et le mois de juin 2022. En 2 mois, on casse finalement ces 3 lignes. Aucune ligne n'arrive à supporter le cours de Atom Cosmos. Mais bon, ça c'est dû au contexte global et pas uniquement, c'est pas dû au fait que Atom est un mauvais projet, bien sûr. Derrière, on se retrouve sur des niveaux extrêmement bas, probablement extrêmement intéressants. Par rapport au dollar, c'est joli, c'est propre. On a du coup ceci à l'écran, c'est-à-dire que là on peut se mettre un Fibo, on revient dans la zone de rechargement, c'est très propre, mais ça ne me suffit pas. Moi j'aime bien regarder par rapport au Bitcoin, voir ce qu'il se passe. Et quand je vois ce qu'il se passe par rapport au Bitcoin, on a une zone du coup, regardez ici, une zone de support très intéressante, dans laquelle j'ai vraiment envie d'acheter de l'Atom Cosmos. Mais est-ce qu'on va y retourner? Ça malheureusement impossible de le savoir. Là on a eu par rapport à cette petite hausse un retracement de 0,5 à peu près. Voilà, ça pourrait continuer. On aurait ce risque qu'on n'y retourne jamais effectivement sur cette ligne, donc peut-être que ça peut être intéressant de commencer à acheter de l'Atom Cosmos ici dans cette zone, mais sans être sûr non plus que ça arrive. On peut très bien aller chercher cette ligne haute d'un coup. Mais voilà, on voit qu'on est au milieu, finalement par rapport au Bitcoin, on est au milieu de ce canal en expansion. Donc ça me donne envie d'attendre plus que d'acheter finalement. Ça pourrait être intéressant de le regarder par rapport au Binance Coin, comme je le dis, à cause de l'erreur qu'on avait faite sur le portefeuille. Ouais, on n'est pas non plus au plus bas, on a performé un petit peu. Ça paraît faible cette petite hausse, mais voilà, vous voyez c'est quand même 20%, donc bon. Je pense qu'Atom Cosmos, pour l'instant, ça mérite d'être un petit peu plus patient. Un petit peu plus patient pour, à minima, je retourne sur le graphique, à minima un retour dans cette zone-ci, qui représenterait du coup par rapport au prix actuel un moins 20, moins 30%. Donc par rapport au Bitcoin, donc sûrement aussi peut-être par rapport au dollar, en fonction de ce qui se passe sur le marché. Mais le Bitcoin, vu que c'est un stablecoin en ce moment, ça revient au même de dire que voilà, Atom pourrait perdre 30% par rapport au dollar. Je plaisante, bien sûr. On continue maintenant avec Matic qui se trouve sur les 80 centimes, qui a touché son bottom sur les 31, donc ici en juin 2022, et qui reste encore très haut, peut-être trop haut pour investir, en tout cas quand on regarde son graphique par rapport au dollar. On aimerait bien le voir entre les 70 et les 54 centimes. Mais il y a eu tellement de bonnes nouvelles qu'on a du mal à imaginer que ça puisse revenir sur ces niveaux-là.
Mais vous savez quoi, peu importe, moi je n'agis pas en fonction des nouvelles. Je vois simplement sur le graphique ici que ça colle pas. C'est une crypto que je veux absolument dans le portefeuille fictif, je le précise. Je la veux absolument, mais si l'opportunité se présente pas, eh ben, j'essaierai pourquoi pas de me résoudre à faire une croix dessus. Mais ici, on n'est pas loin quand même de cette zone de rechargement par rapport au dollar. Maintenant, reste à voir ce qu'il se passe par rapport au Bitcoin. C'est bien beau, mais si effectivement on est très élevé, bah c'est compliqué. Et on le voit, c'est compliqué. Donc en fait, effectivement, avec toutes les bonnes nouvelles qu'on a eues sur Matic, on peut peut-être s'attendre à ce qu'on ne revienne pas si bas que par exemple cette ligne-là. Mais des fois, le marché nous surprend beaucoup, donc attention à ça. Malgré tout, vous avez cette zone de rechargement, ici qui se trouve là entre les 3600 et les 2700 Satoshi. Donc ouais, clairement, quand je vois ces deux graphiques, je me dis d'un premier clin d'œil, donc que ce soit par rapport au Bitcoin ou au dollar, que c'est pas le moment d'investir sur Matic. On va enchaîner avec Avax. Alors Avax, je voulais commencer avec Avax USD, tout simplement. Et Avax USD nous dessine un nouveau plus bas que le niveau de juin, plus bas même qu'en juillet 2021, plus bas même qu'en août 2020. Donc oui, Avax est quand même extrêmement bas, mais voilà, il a son graphique par rapport au Bitcoin qui est pas si mal finalement. Et ça me laisse penser que c'est intéressant d'investir dans Avax, puisque là, vous voyez, on est sur un double bottom très propre et on rebondit légèrement dessus. Ici, avec un récit qui ne fait pas de plus bas, un graphique ici qui a montré quand même une certaine résilience, c'est-à-dire un petit rebond qui s'est dessiné avec cette chute lente et douloureuse. Mais aujourd'hui, Avax, sur les 7024 Satoshi, me semble intéressant à l'image de ce que l'on a vu juste avant, hein, avec Chilis par exemple. Donc pourquoi pas, Avax. Même si là on a cette petite bougie rouge de la semaine qui se dessine avec cette altcoin dominance qui se reprend légèrement, je pense que ça reste toujours dans le 7% quand même. On va quand même perdre 7%, mais bon, en même temps c'est très compliqué d'aller acheter pile poil au bon moment. Les cryptos, vous le savez, donc on prend ces 7% pour nous et tant pis. On va investir dans Avax et en plus on a peut-être cette semaine de ravalement qui va se produire. Encore rien de sûr, il faudra attendre dimanche. Voilà. Ensuite, on va enchaîner avec OKB. Bon, je vous ai montré le graphique en... Ah non, je ne l'ai pas fait. J'avais coupé cette partie que j'avais enregistrée. Mais OKB, c'est la crypto de la plateforme OKEx, qui finalement est 11e, qui établit 17% sur 7 jours, mais qui en fait, sur donc plusieurs mois, est également sur des performances extraordinaires. Vous avez ici le graphique en weekly, et vous voyez que depuis finalement le 30 mai 2022, cette crypto ne fait que performer par rapport au Bitcoin. J'ai pas trop suivi l'actualité, est-ce que c'est une plateforme en vogue en ce moment? On voit qu'il y avait ce niveau de résistance qu'on a cassé, on a retouché en termes de neckline pour rebondir dessus à la hausse, donc très bullish, vraiment pas du tout une crypto à choisir selon moi, en tout cas pas actuellement, peut-être plus tard hein, avec un retracement ou quelque chose qui se dessinerait de différent. Vous avez compris, l'idée c'est d'acheter des cryptos qui chutent et pas celles qui montent, hein. Donc là, quand je vois ça, on voit qu'on a dépassé les 161,8, on a cet objectif des 261,8 pardon, un petit peu plus haut, même les 423,6, on ira peut-être les chercher, hein. Voilà, vous allez peut-être, si vous n'achetez pas de OKB aujourd'hui, vous allez peut-être rater 85% de performance. Mais bon, 85 c'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup. Et en fait, pour revenir sur mon graphique d'Avax précédent, mes 85% ça représente, regardez, voilà, un retour simplement sur cet ancien top. Donc très loin de la TH, vous voyez. Donc effectivement, si on a des performances comme celles que l'on vient d'avoir sur OKB, si on a les mêmes sur Avax, au lieu d'avoir un 85% que peut-être vous pourriez faire ici, vous pourriez faire peut-être un 500, un 600, voire un 800, peut-être même un 1000%, un x10, x11 sur d'autres cryptos. Donc c'est pas celle que clairement j'ai envie de sélectionner. Il y a plus de chances tout de même d'avoir malheureusement un retour, une chute qui finalement pourrait intervenir jusqu'à cette ligne horizontale que je vous trace ici, hein, qui est donc la ligne que je vous montrais juste avant, plutôt qu'une poursuite haussière. On continue avec Solana, qui regardez ici par rapport à ce point bas des... Ah, on a touché, regardez, attendez, je savais pas, moi je croyais qu'on était à 9,80 sur le bottom. Non, Solana a touché les 8 $ en fait, hein, et aujourd'hui se retrouve à 13 $ seulement 7, combien 1, 2, 3, 6 jours après. Donc très très belle performance pour Solana, que l'on peut établir de bottom à top de 71%. Malgré tout, le contexte général de cette crypto est quand même toujours extrêmement baissier, dû probablement à l'affaire FTX, à la méda recherche, tout ça, on va pas débattre là-dessus. Et on revient par rapport au dollar dans une zone qui avait été travaillée légèrement ici en mars 2021. Donc c'est pas vraiment logique de s'arrêter là par rapport au dollar. Donc sur ce graphique là, j'ai pas
grand chose à constater. J'ai pas encore, alors quand je vois, malheureusement, et ça c'est peut-être un biais psychologique que j'ai, que peut-être je ne devrais pas avoir, mais j'ai pas l'envie d'acheter du Solana à 13,75 parce qu'il était à 9,80 il y a 6 jours en fait. Donc psychologiquement c'est dur d'acheter une crypto qui est en train de performer comme ça, autant que ça. Donc là on voit 24%, mais de bottom à top on a 70, comme je le disais. C'est dur psychologiquement d'investir. Même si graphiquement parlant, je le précise, pour moi c'est toujours très intéressant. Voilà, il faut savoir que moi, alors je le précise du coup en aparté, parce que là je suis sur un portefeuille fictif, mais moi sur mon portefeuille personnel, ça fait déjà des semaines, des mois que j'achète et que j'accumule du Solana sur des prix d'ailleurs qui étaient en partie plus élevés que maintenant, mais effectivement sur toute cette chute, Solana, j'ai profité, hein, notamment lorsqu'on est revenu dans cette zone de travail qui se situait par ici, aux alentours des 7. J'ai acheté principalement entre les 7 et les 8000 Satoshi, plutôt dans la zone en fait sur laquelle on revient actuellement, voilà. Donc malgré tout, si la hausse continue, moi je ne serai pas déçu. Mais je ne vais pas tout de suite en acheter dans le portefeuille fictif. Regardez, on fait des plus bas, toujours plus bas, même par rapport au Bitcoin. J'aimerais bien voir quelque chose, un signal plus intéressant pour investir dans Solana. On va enchaîner avec la dernière. Il s'agit de IGLD pour commencer par rapport au dollar, qui revient, hein, d'ailleurs regardez sur ses anciens niveaux ici de juillet-août 2020, en tout cas sur les petites mèches qu'on avait effectuées, et qui chute depuis le mois de juin par rapport donc au dollar avec cette jolie tendance baissière qui continue. Rien de joli, très très moche par rapport du coup au dollar, mais en revanche, si on le regarde par rapport au Bitcoin, on voit qu'on est revenu actuellement sur la zone de rechargement finalement de cette précédente hausse, puisqu'on revient sur les 78,6. Donc c'est pertinent et le graphique par rapport au Bitcoin m'incite à me dire que je dois l'ajouter au portefeuille fictif. J'en ai fini avec ces analyses. Donc pour résumer, on a Chiliz BNB intéressant. Donc on va acheter du Chiliz avec du BNB. Avax, on a dit Avax, il faut que je le regarde par rapport au BNB d'ailleurs. Avax BNB, est-ce qu'il est cool comme graphique? Ouais, franchement oui. Et IGLD, en fait le BNB a quand même pas mal chuté ces derniers temps, mais moins que d'autres cryptos apparemment. Ça montre quand même que le Binance Coin est quand même assez puissant. IGLD BNB, même en weekly, ça montre quelque chose d'assez bas. Ça veut dire que IGLD chute par rapport au Binance Coin. Donc oui, je vais peut-être du coup, on va dire, réparer entre guillemets mon erreur. Même si peut-être qu'en fait ça n'en est pas une, hein. Admettons que dans 3 semaines le Binance Coin fait un nouvel ATH, etc. Finalement c'est ce que je vais faire maintenant qui sera une erreur, mais vous savez il faut bien établir certaines actions et des fois on se trompe. Mais dans tous les cas il me restera 6% de BNB, donc ça sera toujours assez conséquent. Voilà, donc là maintenant ceux qui ne sont pas intéressés, tout ça par ce tableau, par ce que je vais faire, vous pouvez quitter. Ceux qui pourquoi pas s'intéressent à ce tableau et pourquoi pas souhaiteraient l'obtenir, vous n'hésitez pas à rester, vous allez comprendre un peu mieux son fonctionnement. Donc il y a du coup un onglet en bas qui s'appelle Ajout des coins, et là je vais ajouter les 3 cryptos que je veux donc intégrer dans ce portefeuille. Comme je viens de le dire, il s'agit de Chiliz, de du coup Avax, alors non c'est pas comme ça, Avax, et pour terminer on a dit IGLD. Et vous allez voir donc les prix des 3 cryptos que je viens de citer s'affichent automatiquement en dollars, en euros, les prix sont récupérés en temps réel, toutes les 5 minutes ça s'actualise. Voilà, donc il y a écrit SN, ça veut dire solde nul. Ça veut dire que maintenant que j'ai ajouté ces cryptos, il faut que je dise combien j'en possède. Pour l'instant, 0. Je vais devoir simuler les achats. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais mettre BNB. Il y a ce petit convertisseur qui pourra bien vous servir également. Et la première chose, en fait, c'est de savoir combien représente 100 dollars. Parce qu'en fait, moi, je veux 1% de chaque crypto. Donc, vu que j'ai à peu près 10 000 euros, 1%, ça fait à peu près 100 euros. 100 dollars, voilà, je vais rester là-dessus. Et donc, 100 dollars de BNB, ça représente donc 0,3983. Et par conséquent, maintenant je vais pouvoir mettre en haut le Binance Coin, voilà, et en bas le Chiliz, et je vais mettre 0,3983, voilà, et on voit que ça fait 959 Chiliz, 959,99. Du coup, je vais sur un autre onglet où justement j'ajoute mes quantités. Donc il faut que je mémorise ça, 959,99. Je vais dire que j'ai donc 959,99 Chiliz et je vais soustraire à mes BNB actuels, on a dit 0,3983. Et en fait là il faut que je marque égal, voilà c'est un tableur Excel en fait, hein. Donc vous pouvez faire des calculs dans les cases, bien sûr, il faut mettre des virgules pour que ça fonctionne. Hop. Et voilà, donc là il y a tout qui est ok, cette fois-ci donc j'ai toujours, donc je retourne sur mon tableau de bord, j'ai toujours le même pourcentage de baisse, sauf que là j'ai le Chiliz en plus et j'ai 1% de moins de BNB, voilà, tout est ok. Donc je vais le faire la même chose pour les deux autres et ensuite je vais finir de vous expliquer les autres fonctionnalités de cet outil.
Et voilà, donc on est bien sur nos 6% de Binance Coin. J'ai rajouté mes 3 cryptos ici en off. Et je vais également vous expliquer comment faire pour obtenir cet outil d'investissement avant de poursuivre sur son fonctionnement. Vous pouvez aller dans la description de l'émission du jour et de toutes mes émissions d'ailleurs. Donc pour aller dans la description, si vous êtes sur ordinateur, vous cliquez simplement sur le... sur le petit plus. Si vous êtes sur téléphone, vous pouvez cliquer sur le titre, vous allez tomber dans la description. Je le précise parce que des fois, il y en a qui me demandent dans les commentaires comment je fais pour aller dans la description. Donc je l'explique. Et là, vous avez du coup le tableau. J'explique comment ça marche beaucoup mieux si vous voulez avoir une explication sur une autre émission. Et ensuite, le site, donc le site de CryptOrganize, vous pouvez aller dessus et cliquer sur donation ici. Vous pouvez effectivement effectuer une donation. Qui est fixe, c'est un montant fixe, pour obtenir cet outil d'investissement. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Donc je reviens sur le tableau. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est d'aller par exemple sur votre Binance, votre Coinbase, etc., de mettre et d'inscrire toutes les cryptos que vous possédez. Si vous avez du Bitcoin sur Binance et sur Coinbase, vous allez mettre qu'une fois le Bitcoin. De toute façon, il sera de base dans le tableau le Bitcoin, mais pour notre crypto, voilà, vous le mettez qu'une fois ici. Vous répertoriez toutes vos crypto-monnaies. Une fois que ça c'est fait, vous allez ici et vous allez dire par exemple, voilà, à AVE, j'en ai sur... Donc là, cette plateforme, vous allez la renommer Binance. Celle-là, vous allez la renommer Coinbase, voilà, etc. MetaMask, donc je mets Meta. Vous pouvez mettre même les 4 derniers chiffres de votre adresse publique pour savoir si vous avez plusieurs adresses décentralisées. Et vous allez dire, voilà, du AVE, j'en ai 1,79 sur Binance, j'en ai 2 sur Coinbase, j'en sais rien sur MetaMask, j'en ai 4,3, etc. Donc en fait, tout ça va s'ajouter. Et en fait, du coup, vous allez avoir sur le tableau de bord, du coup, le total à AVE, voilà, il y a 8,09. Vous avez compris, ça vous permet en fait de répartir votre argent et comme ça, vous allez juste vous connecter sur les plateformes, regarder les soldes et les inscrire sur le tableau. Et à ce moment-là, vous aurez ici du coup la répartition par plateforme. Si vous pouvez en mettre jusqu'à 15 sur ce tableau. Et donc vous pouvez savoir que ici vous avez, donc avec ce que je viens de faire, quasiment tout sur Binance et le petit truc orange, ça représente ce que vous avez sur MetaMask, etc. Donc vous avez la répartition par plateforme également. Vous pouvez savoir en un clin d'œil combien vous avez ici. Ensuite, vous avez compris, vous avez la répartition crypto et stablecoin, ici là sur ce petit graphique. À gauche ici, vous avez la répartition juste dans la partie crypto, donc Bitcoin, Ether, etc. et tout le reste en beaucoup plus petites portions. Voilà comment ça marche déjà pour cette partie-là. Ensuite, vous avez un autre onglet qui s'appelle Transactions Fiat. C'est là que vous allez mettre vos investissements. Lorsque vous allez balancer des euros depuis votre compte en banque et que vous allez les envoyer par exemple sur Binance et que après sur Binance, donc là en fait, si vous avez des euros sur Binance, vous n'avez rien à marquer ici. Là, vous allez marquer les choses que lorsque vous transformez des euros du coup en crypto. Un stablecoin, c'est une crypto. Donc si vous changez par exemple 10 000 euros en 10 000 $ de stablecoin, bon ça sera 12 000, j'en sais rien, peu importe, et bien là vous allez mettre la transaction, vous allez dire montant de l'achat 10 000 sur Binance, etc. telle date, vous voyez, et ça va s'ajouter du coup ici, vous allez savoir combien vous avez investi, et là il faudra rajouter du coup les BUSD ou les USDT que vous avez acheté avec vos 10 000 euros, ou vos bitcoins, peu importe, vous voyez ce que je veux dire, et comme ça va pouvoir comparer ce que vous avez investi avec toutes les cryptos que vous possédez, et ça va vous dire voilà, vous avez ça comme gain-perte actuellement, donc soit négatif, soit positif, et votre ROI. Ça va pouvoir le calculer instantanément et tous les jours, vous allez pouvoir voir si vous êtes plutôt en positif ou plutôt en négatif sur votre portefeuille, tout simplement. Voilà, c'est comme ça que ça marche et vous pouvez mettre également les reventes. Dès que vous transformez n'importe quelle crypto en des euros, vous allez le mettre ici, par exemple vente. Donc j'ai vendu par exemple 2000 euros, donc c'est-à-dire que j'ai récupéré 2000 euros en vendant des cryptos et à ce moment-là, mon portefeuille, on va prendre cet exemple-là, valait 9548. À ce moment-là, la plus-value, elle est de moins 95 euros. Donc là, au niveau de la déclaration d'impôt, vous n'avez pas d'impôt à payer, évidemment. Par contre, si sur l'année, vous avez un ensemble de plus-values positifs, ce sera ça qui pourra être effectivement utile pour vous aider dans vos déclarations. Mais là, moi, je calcule qu'une plus-value. Effectivement, je ne suis pas en train de vous indiquer ce que vous devez mettre dans la déclaration. Même si je vous ai mis les aides ici, par rapport aux déclarations, etc. Mais moi, l'idée, c'est vraiment de calculer une plus-value et certaines valeurs. Mais en aucun cas, bien sûr, ça remplacera un avocat fiscaliste, si jamais vous avez besoin de faire appel à ça. C'est pas cet outil que je vous partage, ça calcule une plus-value et ça s'arrête là. C'est pas un outil qui va faire foi, que vous allez pouvoir présenter par exemple, comme on dit, un inspecteur des impôts, vous l'avez compris. J'espère que cet outil vous plaira si vous décidez de l'obtenir. Je sais que la majorité sont satisfaits, j'ai vraiment de bons retours de façon générale. Il y a certaines personnes avec qui des fois c'est un peu plus compliqué, mais à ce moment-là je les assiste. Je peux même prendre la main sur les tableaux pour vraiment résoudre les problèmes s'il y en a, s'il y a des mauvaises manips qui ont été faites, etc. etc.
Je suis vraiment là à votre écoute et finalement à essayer de vous assister en cas de soucis, bien entendu. Ceci étant dit, je vous souhaite une excellente journée, une agréable semaine, bon courage dans vos investissements et à très bientôt. Ciao tout le monde.